va finir ce marathon en tant que premier Français. Quelle course accomplie! Il aura fait quasiment plus de la moitié de la course en tête. C'est surtout il est en train d'apprécier. Oui, il a fait à un moment donné l'accélération nécessaire pour réaliser bien ce chrono en dessous des 2h25. Lui qui a gagné l'Ultra Tour des 4 massifs dans les Alpes du côté de Grenoble l'année dernière, 174 km en 4 étapes. Et bien là, il réalise son meilleur chrono sur marathon. Il voulait faire moins de 2h25. Il avait une référence à 2h28 à Deauville. Il avait explosé à La Rochelle en 2018. Eh bien, il prend sa revanche sur le parcours de Charente-Maritime. Et il arrive ici, Esplanade, Saint-Jean-d'Acre. Le chrono sera inférieur aux 2h25. On laisse profiter le public et vous, téléspectateurs, de l'arrivée de Yann Guterman, le premier Français du marathon de La Rochelle. En 2h24-29, il a fait une course fantastique. Super la performance de Yann Guterman, moins de 2h25. On va regarder son chrono précisément. Avant lui, Emmanuel Bord est passé en 2h23 minutes et 43 secondes. Et Yann Guterman qui réalise précisément 2h24-35. Bravo à lui, il était passé en 1h12-03 avec le groupe des filles. Et ce qui fait qu'il a fait 1h12-3 et 1h12... 32 si mes calculs sont bons, voilà. Donc très peu de défaillance par rapport au fait qu'il ait couru seul une grande partie de la course. Allez, dans les rues de La Rochelle, on retrouve la première féminine, Émilie Chebet-Kipchumba. Devant elle, Florian Caro, qui passera également la ligne d'arrivée en bonne position, lui qui a mené le rythme de cette course féminine. Peut-être Alexandre Labbé en intermédiaire. On va surveiller bien sûr sur la ligne d'arrivée les prochains passages des autres concurrents français derrière Yann Guterman. Il y avait Rémi Tourné entre les deux. Il était bien placé au 35e. Allez, Émilie Chebet-Kipchumba sur les quais. Elle arrive sur le Vieux-Port. Les encouragements du public, les félicitations surtout. 2h26 de course. Florian Caro qui attaque le quai du Perret. Et une dizaine de mètres derrière, Émilie Chebet-Kipchumba, la première féminine ici à La Rochelle de cette édition 2024, la 33e du marathon de La Rochelle. On franchit la ligne à l'instant. Rémi Tourné qui en termine en moins de 2h27. Et elle va battre son record personnel, Kipchumba, qui avait un record à 2h28-08. Oui, malgré les conditions, elle en terminera en moins de 2h28. Allez, ce sera le suspense de cette fin de course, Christelle. Elle a désormais 1 minute. Faut pas qu'elle me fasse mentir, hein. Pour franchir la ligne. Allez, les derniers efforts sont pas les plus faciles. Mais la motivation avec ce record en ligne de mire. Allez, les 200 derniers mètres pour Émilie Chebet-Kipchumba. Allez, Émilie, les encouragements du public rochelais. De Florian, son lièvre. Qui est là devant elle. Ça nous rappelle la course de Maxime Bargetto, qui avait accompagné les féminines jusqu'au bout. Allez, elle a 30 secondes pour franchir la ligne d'arrivée et battre son record. Émilie Chebet-Kipchumba qui s'impose ici à La Rochelle. Devant le public, Charente-Maritime. Allez au sprint. Émilie Chebet-Kipchumba qui s'impose à La Rochelle et qui bat son record personnel. 2h27-54 vraisemblablement pour l'athlète kenyane. Quel finish, Christelle. Fatigué, hein. Fatigué. On sent que le vent vraiment va laisser des traces sur les organismes. Mais très belle course. On va la laisser récupérer surtout. Et Florian Caro qui passe la ligne en 2h27-56. Un bon chrono pour lui, on vous l'a dit, hein, il sort d'un marathon, c'était dimanche dernier en 2h17-43, franchi la ligne d'arrivée. Un nouveau concurrent.
Alors, est-ce qu'on est dans le marathon duo ou dans le... Ça doit être un concurrent duo, certainement. Duo, certainement. Vu la vitesse qu'il Oui, il a déboulé. très vite, ouais. Voilà, puisque vous savez, le marathon de La Rochelle se décline aussi en marathon duo, c'est-à-dire deux coureurs pour réaliser les performances sur les 42 km 195. Allez, au sprint, le passage de Tom Ardouin qu'on va laisser récupérer, et puis on va retrouver Patricia Perrin avec Yann Guterman, et on en profite pour voir maintenant Jean-Baptiste Turtot qui en termine en moins de 2h30 également. À vous, Oui. Patricia. Avec Yann qui récupère, parce que vous l'avez dit, les corps sont marqués et Yann a fait un super temps, mais à l'arrivée c'était compliqué. Hein. Ouais, le deuxième tour tout seul dans le vent, j'ai subi beaucoup, mais bon, c'est ce que je voulais, donc je suis content, je suis fier de moi, c'était génial. Vous vouliez faire moins de 2h25, vous avez fait 2h24-30 je crois, donc c'est une vraie joie aujourd'hui. Ouais, je venais pour quelque chose comme ça, 2h24 autour de ça, et puis hier on a discuté avec les gars au vu des conditions qu'il valait mieux être un peu prudent dans le premier tour, donc on s'est bien fait emmener par Flo, je crois qu'il s'appelle, donc merci à lui, et après c'était chacun pour sa gueule, quoi. Le vent ça vous a vraiment gêné, c'était déroutant? Ah, c'est un calvaire, franchement, je l'avais pas senti à ce point-là dans le premier tour parce que j'étais à l'abri, mais dès que je suis parti tout seul, là je me suis dit putain ça va être dur là. Vous avez hésité à partir seul du coup, ou c'était une évidence là? Ouais, ni l'un ni l'autre, ça se fait un peu tout seul en fait, on s'est retrouvés à deux là, un peu devant le groupe, je savais pas trop quoi faire, bon,